Ouais, donc cette semaine, le premier jeu, c'est TT Isle of Man, Ride on the Edge 2, qui sort sur la Switch le 14 mai. C'est un magnifique simulateur de course moto. C'est une clientèle niche, c'est vraiment basé sur la vraie course de Isle of Man où il y a du monde qui crève à toutes les années. C'est une En course passant, super... Ouais, vas-y, vas-y. en passant, elle est annulée cette année. Je sais pas pourquoi. Je vais juste vous dire, là, Ah, quand j'ai fait mes recherches, la première fois que ça dit, c'est comme TTR Isle of Man cancelled. Pas de détails, juste cancelled dans le top de la page Google. c'est, That's it. check bien, c'est même pas la COVID. C'est juste comme trop, trop de morts en 2019. Ça a été annulé. Donc, c'est ça. C'était déjà dispo sur PC, PS4 et Xbox, mais on va avoir un autre jeu qui est super bien raté qui va finalement arriver sur Switch. Toutes à chaque fois qu'on s'en parle, handheld, Switch, il y a toujours des petits jeux qui ont l'air le fun. Euh, donc, c'est ça. Puis toi, tu as commenté Imagine C'est this in lui. VR. Non, Puis c'est là, t'as qu'il y a mis un gars, quand je faisais Chunky la Mo recherche. 64. T'as mis le nom du user, man. Attends, je vais C'est non, mais t'expliquer. Je vais bizarre. t'expliquer. Non, c'est parce que je lisais les commentaires parce que souvent, tu sais, moi, je suis pas un spécialiste. Tu sais que c'est super niche comme jeu. Ouais. Je lisais les commentaires, voir essayer de prendre le pouls. Puis, so far, c'est super bon. Puis là, il y a comme un gars qui a écrit Ah, nice, ça s'est enfin arrivé sur la Switch. Imagine quand ça va être sur VR. Puis je suis comme, bro, t'as-tu regardé sur VR? C'est sûr que t'es malade. Fait que là, j'ai juste marqué OK Chunky Mo 64. Genre, merci de ton commentaire inutile. Mais bref, genre, il y avait pas mal de hate dans les commentaires. Mais overall, c'était très attendu. Puis il y a bien du monde qui vont triper d'avoir ça dans leurs mains vu que c'est à la Switch. Ouais, Fait puis que, je vais juste faire un petit shout-out dans les comments parce que je le sais qu'il y a quelqu'un qui a toujours rêvé d'aller à Isle of Man faire de la course. Nick Rabouille en soude de cuir, je te le souhaite un jour aller monter à 300 000 à l'heure dans les rues de Isle of Man. c'est Cheers, mon drôle, hein, gars. quand tu dis ça, il y a un accident à l'écran. Fais pas ça, Nick. Mais en passant, s'il y a quelqu'un qui serait capable, c'est bien Nick. Ouais, effectivement. Le deuxième jeu, on va enchaîner, c'est Terraria. Journey's End Update sur PC qui sort le 16 mai. Terraria Journey's End, c'est le update final. C'est le chant du cygne de Terraria qui va amener plein de nouvelles choses au jeu. Donc, c'est la dernière update majeure qui va le voir, d'où le nom Journey's End. C'est gratuit pour tous les gens qui possèdent Terraria. Puis ceux qui ne l'ont pas, honnêtement, le jeu est vraiment pas cher. Si vous êtes des fans de Minecraft ou des autres jeux comme ça, c'est un des meilleurs world builders qu'il y a sur le marché. Ils vont amener plus de 800 nouveaux items. Tout va être revisité. Tous les components que les users avaient un peu de difficulté avec vont tout être revus. C'est vraiment un overall complet du jeu qui était déjà super populaire. Donc, vraiment cool qu'est-ce qu'il amène comme dernière update gratuit en plus sur le jeu de Terraria. En plus, moi, quand tu as dit, tantôt, tu me l'expliquais dans le doc, puis comme tu as dit chant du cygne, puis j'étais comme, c'est quoi ça veut dire, ça, Chris, chant du cygne? Je comprenais pas. Puis là, je viens d'allumer pendant que tu l'expliquais, c'était un beau moment. Je vais juste te dire merci pour cette. Hey. C'est toi qui garde le. T'as moi qui traîne le podcast dans le bas de la cale dans le français, puis t'as toi qui nous élève à un niveau respectable Ben, constamment c'est avec tes moi, expressions. moi, j'ai les bourgeois, toi, t'as la plèbe. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça, ouais. on couvre On se tout tient la ça main de même. ensemble. Tu sais, les mimes de tout le monde qui mettent leurs mains en plein milieu, là, c'est ça. Ça, c'est nous. La table ronde, là. Ouais, c'est ça. Calice. Le prochain Commentaire inutile, jeu, je m'excuse. ouais, c'est correct, man. C'est bien correct. On va passer à Warhammer 40K Mechanicus qui sort sur la Switch le 19 mai. Crash Down sur la planète. C'est comme un Hunger Games avec des Marines de l'espace. Même des fois, quand tu me mets des descriptions, ça me fait capoter. C'est un turn-based strategy basé sur des cartes tirées d'un free-to-play. Les devs ont enlevé toutes les choses qui gossaient un peu du free-to-play. Donc, souvent, on était amassé avec un deck de cartes qui est un peu de la marde. Puis souvent, tu vas avoir comme des demandes un peu. Puis là, tu vas dire, Chris, mon paquet gratuit est dommage du cul, à moins que je paye 100$. Ben là, ils ont enlevé toutes les affaires un peu irritantes pour focusser vraiment sur le plaisir du jeu, sur la Switch. Donc, pour tous ceux qui aiment l'univers de Warhammer 40K, à ce qui paraît, c'est un must-see, must-play. Donc, puis si vous aimez en plus les jeux turn-based avec des cartes, ça a l'air super le fun. J'entends juste les gens de chez FIFA qui dépensent de l'argent en mongol, puis sont comme ça leur fait mal que des gens aient accès à des bonnes cartes sans avoir à payer. Bref, c'est tout. C'est rare, ça. EA Ouais, comprend pas ça, des choses gratuites. non, ça en retard. Le dernier jeu qu'on va voir cette semaine, c'est The Wonderful 101 Remastered sur PC, PS4 et Switch. Ça, mon gars, ça a l'air beaucoup trop bizarre. C'est un jeu qui était sur la Wii U, qui va sortir le 19 mai en passant.
C'est un adventure hack and slash. Comme toi, tu dirais un drop and dash, blast and flash, flap and mash. Je suis pas capable de trouver le bon. Pour ceux qui viennent de joindre nous autres, c'est parce qu'on a eu un épisode où on en parlait une fois, puis je pense que dans ma description, j'ai changé 6 fois le terme. Fait que là, j'ai décidé de rire de moi-même dans mes notes. C'est bien correct. C'est un remaster qui fait toujours plaisir aux fans du genre. Ce qui est malade là-dessus, c'est que c'est basé sur un Kickstarter. Donc, c'est même pas poussé par Nintendo qui ont voulu ça. C'est vraiment des efforts de la communauté qui ont comme obligé un peu à sortir le jeu de la Wii U puis de l'amener sur les autres plateformes. Vraiment cool comme principe. Puis là, tu le vois, là, c'est un peu un chaos où est-ce que t'as comme beaucoup trop de héros qui se battent contre des méchants puis qui font des actions tout ensemble. Le jeu est unique. Perso, je ne l'ai pas joué, mais j'ai entendu des super bons feedbacks quand je t'allais lire là-dessus online. À moins que tu avais d'autres choses à rajouter. Ben, à part que c'est très japonais, c'est super chaotique. Puis moi, qui me fait triper, tu l'as déjà dit, c'est le fait que ça a été crowdfundé. Parce que c'est rare que tu remaster un jeu qui était sur la console de la génération juste avant. Ben, c'est rare. Peut-être qu'il y a du monde dans le chat qui vont me taper ses doigts, là. Mais quand même, que ça soit la crowd qui ait poussé pour ça, puis le monde capotait parce que ça a été annoncé au PAX East 2020. Comme quoi, il le releasait en mai parce qu'il il revampait le jeu pour la console, bien sûr, encore une fois, toutes les consoles en même temps, mais c'était seulement sur la Wii U. C'est quand même cool qu'ils se pitchent, Ouais, c'est cool. tremplin. Il y a des gens qui n'ont pas accès à des titres Nintendo qui vont. Ce serait le fun que ça arrive plus souvent, mettons. Ouais, parce que Nintendo, ils ont tellement des beaux IP, là, des fois, que c'est le fun. Si jamais il y avait une demande, tant mieux.